Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Gémeaux en solaire, lunaire ou ascendant et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de juin 2023. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Ça va se passer en deux temps pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Tout d'abord, on va avoir la guidance principale avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, on va se concentrer sur les trois décans du Gémeaux. Donc en fonction de votre jour de naissance, vous aurez une carte supplémentaire par décan avec l'oracle Magie de la Terre, ainsi qu'un lancer de dés de divination. Voilà, donc ce sont des dés que j'ai fabriqués pour compléter mes oracles et qui vont nous permettre d'avoir des messages potentiellement complémentaires aux cartes. Voilà. Deux petites choses à vous dire avant de commencer votre tirage très rapidement. Déjà, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours sur ma chaîne. Je vous mets le lien ici en haut à droite et dans la description sous cette vidéo. C'est une vidéo de seulement 3 minutes, donc très rapide. J'ai quelque chose à vous annoncer à travers cette vidéo et en plus vous y apprendrez quelque chose d'assez surprenant. Donc je vous invite à aller la voir. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est un tirage général ici que je propose. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je propose des guidances uniquement par mail, donc il est important de vérifier dans vos spams ou courriers indésirables pour ne pas manquer mes messages. Et une fois que la guidance aura été effectuée, je vous l'envoie donc de manière très détaillée avec bien sûr la photo des cartes qui sont sorties pour votre tirage. Voilà chers amis Gémeaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance juin 2023. Allez, c'est parti les Gémeaux. On va découvrir les tendances énergétiques pour vous. Donc encore une fois, gardez bien à l'esprit qu'on parle ici de tendances. Ça ne peut pas vous concerner à 100%, mais ça vous donne un indice sur ce que vous êtes susceptible de vivre au mois de juin 2023. C'est parti. Alors, on commence avec la carte du chemin. Alors cette carte-là va vous imposer de faire un choix important au mois de juin, les Gémeaux, puisque, comme vous le voyez sur l'image, on voit une personne sur un chemin qui se divise ensuite en plusieurs parties. Donc ça symbolise le fait que vous devrez prendre une décision importante, mais pas sans réfléchir pour autant. Ne soyez pas impulsif, cette carte vous invite quand même à la réflexion. Donc lorsque vous aurez un choix important à faire, essayez de bien peser le pour et le contre, de voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque possibilité, de manière à bien choisir la bonne voie pour vous. Alors pour l'instant, je ne peux pas savoir dans quel domaine de la vie cela sera, mais ça va dépendre de chacun d'entre vous, bien évidemment. La carte du bouquet, j'aime beaucoup cette carte-là. Elle est très positive, bien évidemment. Le bouquet, c'est un peu la célébration. Donc, il se peut que certains d'entre vous aient des choses à célébrer. On va penser à vous en fait, on pourrait vous offrir des cadeaux, on pourrait également vous inviter à sortir davantage. On va vous prendre de vos nouvelles, on va vouloir savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous faites de vos journées, etc. Vous serez un petit peu le centre de l'attention. Alors c'est vrai qu'il y a des Gémeaux qui sont nés au mois de juin, donc c'est pas anodin, ça peut parler bien sûr de votre anniversaire, mais pas que. On peut parler également d'une célébration comme une fête familiale ou quelque chose qui devient officiel. Le bouquet également est le symbole de l'officialisation de quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être le fait de trouver un nouveau logement, de devenir propriétaire, le fait de se lancer à son compte. Enfin, il y a beaucoup de choses à fêter. Et donc, le bouquet est toujours symbole de fête avec ses proches, donc des très bons moments que vous allez passer avec vos proches. Effectivement, si c'est votre anniversaire, ça paraît logique. Quoique non, parce qu'il y a aussi des gens qui ne fêtent pas forcément leur anniversaire comme ça tous les ans avec leurs proches. Mais voilà, vous comprenez bien que ça peut parler d'autre chose que cela. En tout cas, c'est vraiment le bouquet symbolise le fait qu'on va vraiment prendre de vos nouvelles et penser à vous. Donc ça, c'est super, super bon. Et pour le côté officiel, ça peut toucher du coup au travail, à la vie privée, à beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment très, très bon. Alors, vous allez également recevoir des nouvelles ou apprendre une information au cours du mois de juin, puisque vous avez la carte de la lettre. Donc cette carte-là, elle est plutôt neutre en termes de message ou d'énergie.
C'est-à-dire qu'elle n'est ni positive ni négative, elle peut être les deux à la fois en fait, mais ça va dépendre bien sûr du reste du tirage et de ce que vous vivez au mois de juin. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que quand elle apparaît, c'est clair qu'il y a comme une sorte de nouvelle écrite qui vient à vous. Ça peut être un courrier, un mail, un texto, éventuellement un appel téléphonique, mais je partirai plutôt sur de l'écrit. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vient à vous, et donc ça peut être une très bonne nouvelle, ça peut être quelque chose d'anodin, mais ça peut être aussi, malheureusement, parfois des mauvaises nouvelles. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de carte négative, donc on va rester sur l'idée de la bonne nouvelle, bien évidemment. Alors, ce qui est super, c'est que vous avez la clé, c'est une des cartes les plus puissantes, les Gémeaux, dans ce jeu-là. Pourquoi? Parce que, regarde déjà la beauté de cette carte, cette clé dorée, c'est comme un passe-partout. Quand vous l'avez en main, sachez qu'elle débloque toutes les portes, donc elle débloque tous les obstacles sur votre route. Donc ça veut dire qu'il y a une excellente progression qui va se passer pour vous. Vous allez pouvoir avancer concrètement, et s'il y a quelque chose qui bloque votre passage, vous aurez tout de suite la solution, symbolisée par cette clé, pour traverser cet obstacle et continuer à avancer. Donc ça, c'est super. Si vous faites face à une problématique, un problème pour lequel vous n'aviez jusque-là pas de solution, eh bien au mois de juin, vous allez avoir cette clé, et donc le problème sera solutionné. Vous allez pouvoir passer à l'action et agir pour prendre en charge ce souci. Pour d'autres, il va s'agir d'une réussite. Hein. On parle avec la clé d'une réussite très importante à vos yeux. Donc un objectif personnel, un projet qui prend enfin vie, ou bien les résultats d'un examen ou quelque chose comme ça. En tout cas, franchement, entre la lettre qui est à côté et la clé, et en plus le bouquet pour dire la célébration, je pense que... Alors là, ce qui se dessine, c'est vrai que pour certains d'entre vous, ça va être de recevoir une très bonne nouvelle par courrier ou par mail, qui va déboucher sur donc la célébration de cette nouvelle, et donc ça pourrait être lié à une réussite dans votre vie. Si vous êtes étudiant, si vous passez un examen, en plus le mois de juin c'est un petit peu la période, là on peut parler peut-être de bons résultats par rapport à des examens passés, ou bien décrocher un nouvel emploi, ou ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, les Gémeaux, c'est qu'il y a vraiment de la réussite et beaucoup de joie autour de vous au mois de juin, et qui vous concerne puisque vous serez un petit peu le centre de l'attention. Donc bravo à vous. Oui, il y a la carte du livre, donc là c'est très lié au domaine quand même, je pense, professionnel, ou bien éventuellement immobilier, dans le sens où le livre, ça peut symboliser un document officiel que l'on va signer. Donc si on signe, on peut signer un acte d'achat ou de vente de biens immobiliers, on peut signer un contrat de travail, on peut signer un partenariat, ça peut représenter éventuellement également un diplôme pour ceux qui sont en études, donc vraiment... C'est très très fort ici, hein. Au niveau de la symbolique de la réussite, c'est très très présent. Bravo à vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui se débloque, c'est évident. Alors on n'a pas la maison, donc c'est pas forcément de l'immobilier, mais le livre symbolise tout type de document qu'on peut signer, hein, donc vous l'adaptez à votre vie bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas concernés par un document quelconque, sachez que le livre peut représenter aussi un secret. Et comme il est juste à côté de la clé, eh bien sachez qu'il y aura une révélation de ce secret au mois de juin. Donc soit c'est vous, en tant que Gémeaux, qui gardez un secret et qui décidez, vous allez décider en fait de révéler ce secret au mois de juin, ou bien vous allez découvrir un secret puisque vous avez la clé en main, et donc vous allez pouvoir ouvrir un petit peu cette cache où était ce secret. Alors, ça peut aller dans les deux sens, bien évidemment. Libre à vous de l'adapter à ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très beau et très fort ici. Je ne vois rien de négatif pour l'instant, donc même si c'est une histoire de secret, sachez que ça sera un secret plutôt positif. Je ressens vraiment ça. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux? La cigogne. Alors là, on va parler d'un renouveau dans votre vie, donc ce qui est évident hein, par rapport à ce qu'on a dit avant, mais c'est également une carte qui symbolise la maternité, la protection, la douceur d'une mère, à l'image de cette cigogne qui protège ses petits. Donc bien évidemment, on peut parler de maternité ou de parentalité. Si vous attendez un heureux événement, il est possible qu'il y ait une naissance donc au mois de juin. On peut parler métaphoriquement d'une naissance d'un projet également, hein, c'est pas forcément une naissance d'un enfant. Et puis la cigogne peut parler d'un déménagement, mais il faudrait qu'il y ait aussi la maison dans votre tirage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais dans tous les cas, c'est une carte très très douce, beaucoup d'ondes positives. Vous serez vraiment comme dans un cocon, quoi, très protégé. Les gens vont penser à vous et auront envie de prendre soin de vous. C'est formidable ce qui se passe ici, là, pour les Gémeaux. Bah bravo, quoi. Je pense que votre mois de juin, il sera vraiment très 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 bon. Et pour ceux qui sont effectivement concernés par un projet enfant, donc soit ça va être un projet enfant
qui va commencer à se passer, enfin qui va se faire au mois de juin, ou bien carrément une naissance si vous êtes à terme. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de juin 2023? Le bateau. Alors, le bateau est synonyme d'un grand déplacement à prévoir. Il peut s'agir bien sûr de vacances, donc un voyage plutôt lointain, loin de chez vous. Pourquoi pas dans un pays étranger, ou en tout cas avec pas mal de distance entre vous et la destination. Ça peut parler d'un long déplacement à faire, mais à titre privé, pour aller rendre visite à quelqu'un, ou professionnel, si vous avez un métier qui vous oblige à vous déplacer. Et ça peut aussi parler de bonnes opportunités pour tout ce qui est bien matériel, donc tout ce qui est éventuellement héritage ou bien négociation, commerce. Si vous êtes dans un métier qui est commercial, vous pourriez avoir de super opportunités d'affaires ici. Le bateau est vraiment propice aux affaires, hein, l'image des bateaux qui arrivent dans le port pour délivrer leurs marchandises. Donc là, ce bateau arrive à votre port et donc vous allez avoir plein de choix à faire devant vous, mais il va falloir peut-être un peu négocier aussi. Mais en tout cas, il y a de très belles opportunités à saisir dans le domaine pro, et sinon ça peut parler d'un voyage ou d'un déplacement pour les autres. J'ai dit héritage aussi, puisque le bateau peut indiquer qu'un héritage vient à vous. Voilà, alors c'est une possibilité aussi. Maintenant, on n'a pas forcément de cartes qui pourraient être associées à cela. Alors si, justement, le livre, en fait, c'est vrai que le livre, comme ça peut symboliser un document officiel, ça peut parler d'un héritage aussi. Ouais, tout à fait. Le cavalier, donc écoutez, c'est la carte qui symbolise qu'une bonne nouvelle est en chemin vers vous, les Gémeaux. Décidément, ce mois est juste exceptionnel. Alors, on avait déjà l'idée, avec la lettre, qu'il y a une très bonne nouvelle en plus qui vient à vous. Alors j'avais dit bonne nouvelle parce qu'il y avait des cartes très positives autour. Il faut savoir que le cavalier, c'est toujours une bonne nouvelle. Alors que la lettre, ça peut être neutre et ça va dépendre des cartes qui l'entourent. Dans tous les cas, il y aura une bonne nouvelle dans le mois. Et en plus, une information que vous allez apprendre, ou une nouvelle qui vient à vous et qui sera en lien avec une réussite. Mais donc cette bonne nouvelle, si elle est sortie en plus, c'est que c'est une deuxième bonne nouvelle. Donc, festival quoi, j'ai envie de dire, vous avez un super beau mois quoi. Trop bien. J'espère qu'avec les décans, ça sera tout aussi beau. Allez, on va terminer avec 2 dernières cartes et ensuite on va voir les 3 décans du Gémeaux. Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez bien sûr, après cette vidéo, regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le logo Spirale Guidance, vous allez dans l'onglet qui s'appelle vidéo, et là vous aurez accès à toutes mes vidéos, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop YouTube, et vous recherchez tout simplement votre signe astrologique avec le mois concerné. Vous pouvez aussi vous balader, parce qu'il y a aussi des vidéos qui parlent de bien-être et d'autres choses. Hop. Eh bien écoutez, on a la maison dont on a parlé tout à l'heure, donc effectivement il est possible que certains d'entre vous trouvent un nouveau logement. Donc ce truc à fêter, enfin cette chose à fêter, ça serait peut-être le fait d'avoir trouvé en fait le bien de vos rêves, mais on peut parler aussi tout simplement d'un déménagement, même en tant que locataire par exemple. Donc les choses vont vraiment bouger dans le domaine de l'immobilier pour la plupart d'entre vous. Bien évidemment, encore une fois, c'est un tirage général. Tous les Gémeaux ne vont pas se mettre à déménager en même temps. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Les messages ne peuvent pas concerner tout le monde absolument à 100%. C'est pas possible. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est possible. Mais dans ce cas-là, il faut passer par mon site et je me ferai un plaisir de vous tirer les cartes. Allez, une dernière carte pour nos amis Gémeaux. Hop, et bien ce sera celle-ci. Waouh, décidément, vous avez un superbe tirage. Les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, premièrement, c'est la carte des finances et de l'argent. Donc, c'est très positif dans le cadre des autres cartes qui sont sorties. Il va y avoir des questions financières, mais qui seront vraiment dans une énergie positive. Donc, soit c'est des rentrées d'argent, soit c'est des bonus ou des bénéfices, ou bien, comme on avait vu avec le bateau, des opportunités. Donc c'est pas forcément de l'argent qui va arriver au mois de juin sur votre compte, mais peut-être des possibilités de partenariat qui vont se développer dans le temps, qui vont prendre naissance au mois de juin et qui seront bénéfiques pour vos rentrées d'argent, qui seront prolifiques. La carte des poissons, c'est également une très bonne carte pour tout ce qui concerne la communication en général dans votre vie. Ça veut dire qu'il y aura des discussions en toute transparence, sans manipulation, sans chercher à faire croire des choses aux autres. Vous êtes vraiment dans l'honnêteté dans tous les dialogues que vous aurez au mois de juin, en tout cas la plupart d'entre eux. Et ça veut dire aussi que les gens seront sincères avec vous. Les poissons, c'est également le travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on va unir nos forces dans un but commun
pour justement débloquer un résultat intéressant. Donc tout ce qui est travail d'équipe, travail de groupe, c'est très favorisé. Ne soyez surtout pas individualiste au mois de juin, les Gémeaux, parce que vraiment, je vois que vous allez être très entourés, quoi. Il y a vraiment de la fête autour de vous, il y a de la joie, et c'est pas forcément par rapport à votre anniversaire, ça peut être pour autre chose, mais vraiment, c'est un très très beau mois. Allez, maintenant on va voir avec les décans du Gémeaux, et on va voir les messages qui sont appropriés à chacun des 3 décans. C'est parti. Alors, on commence avec vous, les Gémeaux, premier décan. On va d'abord prendre une carte de l'oracle Magie de la Terre et on va voir quel est le message qui vous est attribué ou le conseil que cet oracle peut vous donner. Donc, premier décan du mois de juin, waouh. L'arc-en-ciel, dont le message est bénédiction. Donc déjà, je vous l'affiche à l'écran. Je vais vous lire votre message. Et encore une fois, ça confirme que ce mois sera vraiment très très bon. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle, même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur, mais faites-le plutôt à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Ce processus d'évolution perpétuelle de la vie est en soi un bienfait. La Terre, cette planète sur laquelle nous vivons, est un jardin merveilleux, même si cela ne nous paraît pas toujours évident. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses, puis laissez-les s'envoler. Alors, parmi vous, les premiers décans du Gémeaux, il y a des personnes qui ont vécu récemment, peut-être un moment, un événement un petit peu, je ne vais pas forcément dire dramatique, même si ça peut être le cas, mais on va dire quelque chose d'un peu difficile à vivre. Et bien là on vous dit c'est bon, c'est fini, c'est derrière vous, c'est passé, et là le ciel va s'ouvrir devant vous, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement un ciel un peu chargé au-dessus de votre tête et ça représente métaphoriquement ce moment difficile, mais là on a la carte de l'arc-en-ciel. Regardez bien cet arc-en-ciel, il crée comme une espèce de pont sur lequel vous allez pouvoir marcher pour passer d'un ciel gris et chargé à gauche de l'image vers un ciel qui s'éclaircit plutôt vers la droite. Donc ça symbolise qu'il y aura bien un pont qui va vous amener vers quelque chose de plus lumineux. Donc voilà, ces soucis-là sont derrière vous maintenant. Vous devez vous ressaisir, les Gémeaux premier décan, et surtout profiter pleinement de ce beau mois de juin qui arrive, et avec plein de surprises visiblement et de réussite et de joie. C'est évident vu le tirage précédent. Donc voilà ce que l'on peut dire. On va faire maintenant un lancer de dés pour vous et on va voir si on a un message complémentaire. Gémeaux, premier décan, juin 2023. Alors, vous avez eu 2 dés, je vais vous les afficher à l'écran pour que vous les voyez bien. Déjà, vous avez un dé, le dé blanc qui symbolise la solidité, la confiance, le fait que ce que vous mettez en place, c'est concret et c'est solide et ça a bien été préparé. Donc ça veut dire que les choses que vous essayez de mettre en place, les projets sur lesquels vous travaillez, sont vraiment solides et ça veut dire qu'il y a un peu le feu vert. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment continuer à avancer dans ce travail-là, dans ce projet-là, parce que vous avez tellement bien réfléchi et bien préparé le terrain que là, vous pouvez construire quelque chose sur des bases vraiment solides. Ce dé symbolise comme une construction, vous voyez, comme des briques qui sont les unes sur les autres, mais avec une base droite, c'est-à-dire elle est solide et elle est stable. Ça représente vraiment la stabilité de votre projet, des choses que vous essayez de mettre en place. Donc déjà, bravo à vous. Ça peut symboliser aussi la confiance que l'on peut avoir envers les autres. Donc si ce dé est là, ça veut dire que, on a vu qu'il y aura beaucoup d'échanges et de travail de groupe avec la carte des poissons, et bien sachez que vous serez entouré de personnes de confiance. Il n'y a pas eu du tout le renard ou le serpent ou des cartes qui pourraient suggérer une manipulation ou de l'hypocrisie ou du mensonge. On est vraiment ici sur de la transparence, de l'honnêteté et vraiment beaucoup de bienveillance. Ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir vraiment avancer les Gémeaux. Et ensuite, vous avez eu un dé noir qui symbolise le passé. Et c'est pas anodin, c'est tout à fait en accord avec la carte de l'arc-en-ciel, puisque ce dé noir symbolise que vous avez un petit peu de mal à profiter du présent, justement par rapport à un événement du passé pour lequel vous n'êtes pas encore en paix. Voilà. Et vous devez absolument faire la paix avec ce passé pour pouvoir profiter de l'avenir et du présent surtout. Et puis voilà, donc il y a vraiment quelque chose à résoudre avec le passé. Ce que je peux vous dire, c'est que le passé, c'est derrière nous. Il est impossible d'y revenir, il n'est pas possible de changer le passé. On n'a pas le choix que de faire avec les conséquences de celui-ci présentement. Maintenant, la seule chose sur laquelle vous avez
le pouvoir d'agir, c'est de décider de votre avenir et de décider même de votre présent. C'est-à-dire que à court terme, vous pouvez décider ce que vous allez faire dans la journée, dans la semaine, et puis à long terme, vous pouvez décider de développer des projets, d'aller dans telle ou telle direction, etc. Ça, c'est votre pouvoir et vous avez vraiment la main dessus. Maintenant, le passé, bah écoutez, si quelque chose a foiré, si quelque chose a été décevant, si quelque chose a été douloureux, c'est triste, mais vous pouvez rien y faire. Voilà, il n'y a pas de meilleure solution que de l'accepter, de fermer peut-être un peu les yeux dessus pour que ça passe un peu mieux, et puis ensuite de continuer à avancer. Mais ce qui est sûr, là, les Gémeaux, c'est que il y a un petit travail à faire d'acceptation sur votre passé, sur un événement récent qui a été compliqué, et ensuite, vous allez pouvoir profiter pleinement de toutes ces bonnes nouvelles que l'on a vues ensemble dans votre tirage. Voilà ce qu'avaient à vous dire les dés de la divination. On passe maintenant au deuxième décan des Gémeaux. Alors, c'est parti. Hop. Alors, Gémeaux, deuxième décan, c'est la carte de l'ADN qui est sortie. Une carte avec un message assez profond. Donc, je vous l'affiche à l'écran et je vous lis tout de suite celui-ci. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le destin initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. Alors là, il y a un message très important à travers cette carte. Déjà, pour contextualiser, on parle ici de l'héritage un petit peu génétique et donc un peu physique et scientifique du fait de notre lignée familiale. Mais la carte ADN, avec le message karma, accentue vraiment l'idée que on est un peu tributaire de ça, on n'y peut rien, mais par contre, il y a encore une fois des choses sur lesquelles on peut agir. C'est vous qui créez votre propre vie, en fait. Et ça rejoint ce que je disais pour le premier décan, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut interagir sur le présent et sur l'avenir. La phrase exacte, c'est « En ouvrant votre confiance et en la remplissant... » Pardon. « En ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le destin initial. » Qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir sa conscience et de la remplir de lumière? Eh bien, c'est une métaphore en quelque sorte pour dire de s'ouvrir à la spiritualité. Donc plus vous allez être une personne ouverte, tolérante, empathique, plus vous serez intéressé par des sujets qui vont vous faire gagner en maturité et en sagesse. Et plus vous vous élevez spirituellement, plus vous vous rapprochez en gros d'un état d'être de lumière, etc. Et donc plus vous devenez une personne illuminée entre guillemets. Et donc vous allez attirer plus de positif et vous allez naturellement faire les bons choix. Naturellement vous allez vous diriger vers les choses qui ont de l'importance. Naturellement vous serez plus à l'écoute de votre entourage, etc., etc. C'est le chemin de chacun pour devenir une meilleure personne. Et parfois on part de très loin, et parfois eh bien, on a l'impression aussi de faire du surplace. Mais c'est pas grave, c'est toute une aventure. Ça représente tout simplement la vie à l'échelle humaine, où à partir du moment où on prend conscience de notre place dans ce monde, dans cet univers, et ça peut arriver à n'importe quel âge, cette prise de conscience, eh bien on va faire des choix qui ont du sens. Et ça, donner du sens à sa vie, c'est un petit peu ce que tout le monde recherche. Donc voilà, on va faire un tirage de dés pour vous maintenant pour compléter cela. Mais pour résumer, la carte ADN, ça symbolise le fait que, certes, on ne peut pas choisir sa famille, on ne peut pas choisir le milieu dans lequel on est né, mais on peut choisir tout de même d'influencer sa vie positivement. Allez, Gémeaux, deuxième décan pour le mois de juin. Eh bien, il n'y a aucun dé. Vous n'avez pas eu de message avec les dés. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal, ça peut arriver, je les ai créés comme cela. Je vous montre à l'écran, il y a des dés qui sont, comment dire, sur chaque dé, il n'y a qu'un seul message en fait. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 6 pour qu'un dé délivre son message et c'est tout à fait voulu. Donc parfois il n'y a pas de message additionnel, c'est pas grave, ça veut dire que vous n'avez pas d'axe de travail particulier à faire. Voilà, donc c'est une chose qui peut arriver, c'est pas grave. Et on va passer maintenant au troisième décan du Gémeaux. Allez, troisième décan, quel est le message pour vous sur la période du mois de juin 2023 ? Ce sera la carte de l'île. Donc là, on a un message un petit peu différent.
Je vous invite à être très attentif à celui-ci et le message c'est solitude. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Vous pouvez par exemple passer la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors les Gémeaux, troisième décan, il est évident qu'au mois de juin, en dépit de tout ce qui va se passer de très bon, de très positif, vous avez clairement besoin un petit peu de silence et de calme. Vous avez besoin de vous isoler. Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire, mais ça peut être pour plusieurs choses. D'une part, ça peut être parce que vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans un environnement calme pour que ce soit propice à la réflexion. Peut-être que vous avez une réflexion importante à mener et que si vous êtes dans un environnement trop bruyant, c'est pas possible. Vous avez aussi peut-être tout simplement besoin de repos. C'est-à-dire ne pas hésiter à faire des siestes de temps en temps, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, ou plus souvent que d'habitude. Mais pensez à recharger vos batteries. Vous avez peut-être des journées très chargées, et à un moment donné, quand la fatigue physique et mentale se fait sentir, c'est qu'il faut aussi se reposer. Donc voilà. Mais je pense que ce message qui est solitude, c'est plutôt une solitude voulue et choisie, et donc plutôt quelque chose que vous allez vous-même devoir vous imposer, effectivement pour réfléchir, pour aussi apprécier la solitude. Il y a aussi des gens qui aiment ça. Des fois on est très très entouré, on a le travail, le soir à la maison on a notre famille, ou bien on sort voir ses amis le soir, ou là on va au sport, on va au club, etc. Et dans tous les cas on est tout le temps entouré de gens. Il y a des gens qui ne supportent pas la solitude, certes, mais il y a des gens qui l'apprécient et qui n'arrivent pas à trouver du temps pour être seuls. C'est une carte qui vous invite donc à penser à vous et surtout à recharger vos batteries, les Gémeaux, troisième décan. On va maintenant lancer les dés de la divination et voir si on a un message pour vous, les troisième décans. Alors, vous avez eu 3 dés. Je vais vous les afficher à l'écran. Alors, on a d'abord un dé noir qui symbolise le futur. Ce dé-là, quand il apparaît, ça veut dire que vous avez un petit peu de mal à vous projeter dans l'avenir. Vous avez peut-être peur de l'échec. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous suffisamment pour vous voir réussir. Peut-être que vous avez énormément de doutes et d'incertitudes également. Ce qui est sûr, c'est que votre vision de l'avenir n'est pas forcément optimale et que vous devez travailler là-dessus. Donc peut-être qu'il faut aussi avoir un mental positif, voilà, être dans un état d'esprit positif, essayez de vous visualiser en train de réussir ce que vous entreprenez parce que ça va justement attirer le positif. Mais c'est sûr que c'est normal parfois d'avoir des doutes, mais là c'est un peu... on sent que peut-être que ce besoin de solitude et d'isolement, c'est parce que vous avez besoin de réfléchir à votre avenir, les Gémeaux, troisième décan. Alors ce qui est bien, c'est qu'ensuite on a 2 dés blancs qui sont tous les deux de très bonnes nouvelles. Déjà vous avez le dé avec le symbole lecture. Celui-ci, il symbolise le fait que les projets sur lesquels vous travaillez ou les objectifs que vous souhaitez atteindre, eh bien les actions que vous êtes en train de mener là au mois de juin pour réussir cela, c'est les bonnes choses à faire. Donc ça veut dire que vous êtes en fait dans la bonne direction par rapport à cela. Donc quelque part, vos doutes ne sont pas forcément justifiés, parce que parfois on doute parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir pris le bon chemin. Là, ce dé, il vous confirme un peu comme un GPS que vous êtes réellement dans la bonne voie. Donc vous pouvez être sûr de ça et vous pouvez continuer vos efforts en ce sens. Et ensuite, vous avez un dé qui symbolise des flèches comme ça qui se rapprochent. Ça veut d'une part dire que vous allez être très impliqué dans ce que vous allez essayer de faire ou mettre en place au mois de juin. Donc vraiment un travail sérieux. Ça indique également que vous allez potentiellement rencontrer des gens avec qui il y aura vraiment des accords, avec qui seront vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Donc ça c'est positif pour construire des choses à plusieurs. On a vu que vous avez eu la carte des poissons dans le tirage précédent. Ça veut dire que justement il y aura potentiellement des chances de faire des travaux en groupe. Et donc ça c'est cool parce que ça veut dire que vous allez avoir des gens vraiment qui pensent comme vous, qui auront les mêmes objectifs et vous allez pouvoir vous entourer de ces gens-là.
ce qui est donc très positif. Donc bravo à vous les Gémeaux, troisième décan. Mais c'est vrai que concernant, par rapport aux deux autres décans, vous allez peut-être plus fatigué moralement, psychologiquement, physiquement. Donc il faudra un peu privilégier votre santé et votre repos. Voilà ce que l'on peut vous dire. Eh bien écoutez, chers amis Gémeaux, nous avons fait le tour de votre tirage des énergies du mois de juin. Je suis ravie parce que vraiment il est très 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 bon et encore une fois je me répète mais ce que je ressens pour vous c'est très très lumineux, donc profitez juste vraiment des bons moments, ne vous prenez pas la tête avec le passé, avec l'avenir. On a vu que en fonction de votre décan c'était un petit peu des choses qui pouvaient arriver, mais vraiment là je vous invite à profiter pleinement de ce mois de juin, pas forcément dans l'insouciance ou dans l'inconscience non plus, mais juste arrêtez de vous prendre la tête avec des détails, sachant qu'il va vous arriver plein de choses positives et que si vous n'êtes pas concentré au moment présent, vous risquez de passer à côté de moments très agréables, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. Vous pouvez partager cette vidéo avec un Gémeaux si vous en connaissez dans votre entourage. Vous pouvez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne. D'ici là, profitez bien de ce début d'été et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy, n'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!